Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle actualité astrologie ou alors de vous accueillir sur ma chaîne pour ceux qui me découvrent. Alors, ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Isabelle, je suis psychoastrologue. Je m'intéresse à l'astrologie depuis maintenant une trentaine d'années. Et depuis janvier 2023, je publie des vidéos sur YouTube pour partager avec vous les messages des configurations astrologiques à travers les thèmes de nouvelle lune, de pleine lune, ou alors lors de transits de planètes en signe. À ce sujet, je vous invite à aller voir ou revoir. Il y a quelques 4-5 mois, j'ai publié une vidéo sur Pluton en Capricorne. Parce que Pluton est en Capricorne depuis 2008. Alors, il a fait une petite incursion dans le signe du Verseau au début, à peine 3 mois, début 2023. Mais depuis le 11 juin, Pluton est revenu par rétrogradation dans le signe du Capricorne. Donc, vous allez voir dans ma vidéo à quel point l'influence de ce transit de Pluton en Capricorne colle à l'actualité depuis toutes ces années. Mais aujourd'hui, notre actualité astrologique, c'est la pleine lune du 1er août. Alors, elle se produit à 18h33, temps universel. C'est le temps de référence du méridien de Greenwich. Par exemple, pour Paris, il faut rajouter 2 heures. Et selon l'endroit géographique où vous vous trouvez, il faut faire un petit calcul. Alors, Paris, c'est 2 heures en été. Alors donc, on est dans une situation maintenant de pleine lune. C'est-à-dire qu'on est au milieu d'une lunaison qui a commencé au moment de la nouvelle lune du 17 juillet 2023. Alors donc, on avait des énergies que je vous avais expliquées au moment de cette nouvelle lune du 17 juillet. Et vous allez voir qu'on va, par exemple, retrouver l'importance de Vénus. Toujours, l'énergie de Vénus nous importe énormément lors encore de cette pleine lune du 1er août. Mais avant tout ça, nous allons d'abord parler de l'opposition des luminaires. Alors évidemment, la lune est en pleine lune ici à 9 degrés du signe du Verseau, opposé au soleil qui est à 9 degrés du signe du Lion. Alors, le signe du Verseau est un signe fixe d'air, élément air. Alors, on est beaucoup dans la communication, dans les relations, aussi essayer dans la compréhension et dans l'analyse. Et on voit que cette pleine lune dans le signe du Verseau, eh bien, la lune a tendance dans ce signe à intellectualiser tout ce qui est rapport à nos besoins, nos pulsions, nos instincts, tout ce qui est rapport à la lune. Et en fait, la lune en Verseau nous incite à comprendre nos besoins profonds, à faire des liens entre toutes les ressentis que nous éprouvons. C'est une analyse très approfondie qui nous permet de faire une introspection et de prendre conscience de certaines choses pour, des choses peuvent se révéler, on peut se découvrir et cela peut nous permettre de nous débarrasser justement de pulsions, d'instincts ou de réactions épidermiques qui sont extrêmement dérangeantes. En fait, grâce à ça, on peut apprendre à se découvrir. Et la lune en Verseau, elle a quelque chose aussi d'indépendant, de libre et d'émancipé. Alors à l'opposé, on est en pleine lune, on a le soleil, comme je vous disais, qui est dans un signe du Lion, qui est un signe de feu, et c'est son signe de maîtrise. Le soleil est au plus fort de son énergie, de son influence, et bien quand il est dans son propre signe de maîtrise, qui est le Lion. Alors avant, c'est vrai qu'au début de la lunaison, on avait une conjonction des luminaires en Cancer, et c'était la Lune qui était tout à fait dans son signe de prédilection, parce que la Lune maîtrise le signe du Cancer. Et là, c'est le Lion qui est le maître de cette pleine Lune. Alors évidemment, le Soleil, c'est un rapport avec notre besoin d'affirmation et notre besoin de rayonner. Et on pense bien qu'en Lion, dans ce signe de feu, le Soleil est très fort, très puissant. Mais on va vite voir qu'avec les aspects, ce besoin de rayonnement du Soleil et ce besoin d'affirmation libre de la Lune est un petit peu terni par un double carré de Jupiter au luminaire. Ben oui, Jupiter, vous voyez, 13 degrés du signe du Taureau, il fait double carré au Soleil et à la Lune. Donc un carré, évidemment, vous savez, c'est un défi à relever, c'est des difficultés à surmonter.
Alors, ce double carré de Jupiter au luminaire, ben, on risque de ne pas pouvoir se sentir très à l'aise. On va se sentir au contraire empêché dans notre évolution, dans notre épanouissement. On va pouvoir parfois ressentir évidemment de l'insatisfaction, hein, et entraîner peut-être un manque de confiance en soi. On sent qu'on n'y arrive pas. On se sent, quelque part, on se sent bloqué. Et en fait, on a l'impression de ne pas pouvoir profiter pleinement et d'être limité et bloqué dans nos agissements ou dans nos projets. Alors c'est évidemment un carré. Donc le carré peut entraîner pour certains un refus, des frustrations. On a envie pour certains qui refusent le défi à relever de ruer dans les brancards pour retrouver justement cette liberté d'action proposée par la Lune en Verseau et l'envie d'épanouissement, de rayonnement du Soleil en Lion. Mais voilà, il y a un défi à relever. Alors ça peut être, ce qui peut nous aider un petit peu pour compenser ce double carré Jupiter au luminaire, c'est qu'on a le Soleil fait aussi en même temps un quinconce à Saturne dans le signe des Poissons et la Lune fait un semi-sextile, 30 degrés entre la Lune et Saturne en Poissons. Donc Saturne propose justement de calmer les choses, de temporiser un petit peu ce double carré Jupiter au luminaire. Donc ça invite un petit peu à plus de modération, de prudence, de patience, prendre plus son temps. Mais bon, c'est un quinconce, donc comme je vous ai toujours dit, le quinconce, c'est pas une obligation de réaction. On garde complètement la liberté d'agir ou pas. On verra, peut-être que quand même Saturne peut jouer un petit rôle pour compenser ce double carré de Jupiter au luminaire. Mais maintenant, nous allons passer tout de suite à l'essentiel des énergies qui est Vénus. Vénus qui est toujours dans le signe du Lion. Et c'est extrêmement important, cet été, nous allons avoir Vénus en Lion. Elle est entrée le 5 juin dans le signe du Lion et elle y restera jusqu'au 10 octobre, soit un peu plus de 4 mois, au lieu finalement, quand Vénus ne rétrograde pas, Vénus transite un signe, quel qu'il soit, en moins d'un mois. Là, non, plus de 4 mois en Lion. Et pourquoi? Parce que Vénus va rétrograder à partir du 23 juillet. Vénus va rétrograder jusqu'au 4 septembre. Alors c'est important parce que, vous savez, Vénus rétrograde seulement tous les 19 mois. Donc c'est un phénomène qui est quand même assez rare. Et c'est très important ce passage de Vénus dans le signe du Lion. Alors, elle commence à rétrograder à 28 degrés du Lion, elle va rétrograder jusqu'au 4 septembre, elle va arriver à 12 degrés du signe du Lion, donc entre 12 degrés et 28 degrés, Vénus va passer 3 fois dans cet arc du Lion. Donc c'est important parce que ça va toucher tout le monde. Tout le monde a des planètes ou des maisons dans un arc entre 12 degrés et 28 degrés. Donc c'est très très important cette rétrogradation de Vénus dans le signe du Lion. Donc on va regarder un petit peu les aspects que forme Vénus et on va retrouver une similitude avec ce qui s'est passé déjà à la nouvelle lune du 17 juillet. Ben oui, parce que comme Vénus rétrograde depuis le 23 juillet, le 17 juillet, elle était quelques degrés de plus, elle était à 28 degrés si je me souviens bien. Donc on retrouve les mêmes aspects de Vénus aux autres planètes. Et Vénus forme un aspect très très important, même plusieurs aspects qui forment ce qu'on appelle un dessin planétaire, un iode, Y-O-D, ou alors encore un doigt de Dieu. Alors ce doigt de Dieu, ce iode, est formé par une planète au sommet, ici c'est notre Vénus, on appelle ça aussi un apex, et ce iode est formé d'un double quinconce. Alors on a Vénus quinconce ici, Neptune, et Vénus quinconce Pluton. Et la base de ce iode est formée par un sextile Neptune-Pluton. Donc c'est très important, c'est un aspect qui est rare. Et là, avec du fait de la rétrogradation, Vénus va former 3 fois un iode. Donc c'est vraiment extrêmement important. Donc qu'est-ce que c'est ce iode? C'est une promesse d'accomplissement. Oui, je vous rappelle que encore faut-il, quand on a un double quinconce comme c'est le cas dans un iode, encore faut-il en prendre conscience. Parce que le iode, je vous ai déjà expliqué, il n'oblige pas, il suggère simplement. Donc voilà, quelle réponse peut-on donner à
à cet aspect, à ce dessin planétaire. Donc il y a un effort volontaire à faire. Il y a une espèce d'autodiscipline à mettre en place, à appliquer, mais on peut très bien éviter de le faire, hein. Parce que ce qui est réclamé par ce dessin planétaire, par ce yod, ben, on peut très bien l'ignorer, mais par contre, la situation reste intacte et pourra nous revenir tôt ou tard. Donc, qu'est-ce que nous fait ce yod? Ben, ce yod nous suggère de nous remettre en question, et ça touche Vénus, donc ça touche remettre en question nos sentiments, remettre en question notre manière évidemment d'aimer, comment aimer, notre manière aussi de créer, pourquoi l'on crée, et aussi, et c'est fondamental, de revoir un petit peu les valeurs qui fondent notre vie, qui soudent notre société. C'est important parce qu'on voit que Vénus est en rapport avec deux planètes qu'on appelle transpersonnelles, que sont Neptune ici en Poisson, et ici on a aussi Pluton qui est en fin du Capricorne. Donc ça parle de fait de société. Donc il va falloir, avec Pluton évidemment, Vénus va devoir changer des choses, changer sa façon de s'exprimer, d'aimer, de créer et d'appliquer ses valeurs. Et après ce travail, il y aura une ouverture à faire grâce à ce Neptune dans le signe des Poissons. Donc tous ces aspects que font Vénus ben, vont nous inciter à effectuer disons un examen sérieux. C'est l'opportunité d'une remise en question sans compromis et surtout d'un dépassement de notre moi, ben pour nous ouvrir à des valeurs beaucoup plus universelles. Ben oui, il y a un rapport à Neptune qui demande l'unification. Donc des valeurs universelles beaucoup plus solidaires, plus fraternelles et évidemment un amour partagé dans le respect de l'autre, dans le respect des différences, dans le respect des traditions et des différentes cultures. Donc c'est important, très important, cette répétition de ce dessin planétaire de Vénus avec Neptune et Pluton. Mais on va voir aussi que Vénus, ici toujours alors à 26 degrés du Lion, eh bien Vénus fait un carré avec Uranus. Et Uranus, vous savez, c'est la planète du changement. Uranus est dans le signe du Taureau. Donc on a des choses à changer. Et il faut se montrer un peu plus inventif. Il faut innover, il faut essayer de surprendre, de voir les choses différemment. Il faut essayer de se distinguer aussi. Finalement, comme c'est un carré avec Vénus, ben ça parle de création. Donc, comment créer de façon originale ben pour l'ensemble, pour la société. Et à ce moment-là, on peut offrir sa richesse créative, pas pour une simple reconnaissance de soi, mais vraiment pour apporter sa pierre à l'édifice. Et en fait, ce carré de Vénus à Uranus demande de changer notre manière d'aimer et peut-être de provoquer un élan d'amour universel. En fait, ce carré demande vraiment un changement. Alors, pour faire ce changement, Vénus va être aidée. Vénus fait de très beaux aspects. Un trigone au nœud nord ici, toute fin du bélier, et un sextile, Vénus fait un sextile au nœud sud, à la toute fin du signe de la balance. Alors là, c'est très important, d'ailleurs, je vais vous parler de cet axe des nœuds qui vient de changer mi-juillet, qui vient changer d'axe des signes. Hein, il est entré mi-juillet, le nœud nord, nœud sud sont passés dans l'axe bélier-balance. Alors là, c'est très intéressant parce que vous savez que le nœud nord, c'est vers quoi on doit aller, ce qu'on doit vraiment travailler. Et le nœud sud, c'est ce qu'il faut abandonner. Alors là, on a un nœud nord ici dans le bélier et il va y rester cet axe bélier-balance pour l'axe des nœuds, ce sera 18 mois. Donc c'est long, c'est une période très longue. Alors ça va faire quoi ce nœud nord en bélier? Quelque part, c'est une prise de responsabilité. Oui, le bélier c'est le premier signe du zodiaque, donc on initie les choses, on s'engage. Donc le bélier, je vous rappelle aussi, est un signe de mode cardinal, donc c'est de l'autorité et surtout du leadership. Donc on va pouvoir s'engager sur quelque chose avec cet axe, avec ce nœud nord dans le signe dans le signe du bélier. Et il fait un très bel aspect à Vénus. Donc l'expression de tout
ce qui est rapport à Vénus va pouvoir s'initier, on va pouvoir entreprendre, c'est très important. D'un autre côté, avec ce nœud sud ici en balance, ben, c'est ce qu'il faut laisser. Et qu'est-ce qu'il faut laisser? Ben, il faut arrêter de compter toujours sur les autres, hein, quelque part de se dire c'est pas moi, c'est l'autre. Non, il va falloir quelque part se prendre en main et prendre surtout de grandes initiatives. Alors ça c'est très important, vous voyez les aspects de Vénus sont toujours extrêmement importants et lors de cette pleine lune, on a vu que Vénus tient encore la vedette. Alors je vais aussi vous parler de Mercure, parce que Mercure est entré depuis peu, vous voyez il est à 5 degrés du signe de la Vierge, il est entré depuis peu de temps dans les signes de la Vierge, mais il va y rester aussi longtemps parce qu'il va aussi rétrograder bientôt au mois d'août, à partir du 23 août, je crois, Mercure va rétrograder, on en reparlera. Mais c'est important, pourquoi? Parce que Mercure, dans le signe de la Vierge, il est ce qu'on appelle en exaltation. Ça veut dire que Mercure est très, très fort dans le signe de la Vierge. Et lors de cette pleine lune du 1er août, on voit que Mercure est carrément opposé ici à Saturne dans le signe des Poissons. Et c'est pratiquement une opposition exacte. Donc ça, c'est très important parce que Saturne réclame le contrôle, la tempérance, la modération. Alors, comme c'est une opposition avec Mercure, Mercure, ce sont toutes nos idées, les paroles que l'on prononce, les actes que l'on pose, ce sont aussi nos relations, ce sont nos déplacements également. Donc, tout ça va pouvoir être temporisé, on va être obligé d'être temporisé par cette opposition, parce que je vous rappelle quand même que l'opposition, c'est aussi quelque part un défi à relever. Mais alors, donc, tout ce qui est rapport avec Mercure va pouvoir, on devra faire preuve d'une grande modération, d'une grande prudence et de réserve. Ben oui, écoutez, les beaux discours que l'on entend, les accords qui se passent, les accords qui ne mènent à rien, les accords superficiels, ne seront vraiment, vraiment pas d'actualité en ce moment. Alors pour finir, je vais quand même juste vous parler d'un tout petit mot sur Mars, parce que c'est quand même important. Vous savez, on a parlé du double carré Jupiter au lunaire, mais on voit quand même que Mars est en aspect d'harmonie avec ce Jupiter. Donc c'est quand même intéressant de compenser le double carré Jupiter au lunaire avec un Mars harmonieux. Donc qu'est-ce que ça va nous faire ce Mars à 13 degrés du signe de la Vierge? En Vierge, Mars est beaucoup plus prudent, il s'organise, il est beaucoup plus prévoyant, donc il est beaucoup plus efficace. Donc c'est un soutien quand même, ce Mars harmonieux à Jupiter. Vous voyez, tout ça s'imbrique toujours les uns dans les autres et ces aspects sont toujours extrêmement importants à analyser tous ensemble. C'est un peu le tour d'horizon que je voulais faire aujourd'hui de cette pleine lune du 1er août. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, surtout mettez un petit pouce levé, likez, partagez aussi avec des amis. Pour tout ça, pour développer ma très jeune chaîne. Donc, en attendant, moi, je vous souhaite de très belles journées et surtout de garder toujours des ondes positives. Moi, je me réjouis de vous retrouver très très bientôt pour la prochaine lunaison. Ce sera la nouvelle lune du 16 août. Alors, à très 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 bientôt. Au revoir.